Bonjour tout le monde, nous sommes le 22 avril 2011 et avant de faire ma petite capsule vidéo, je voudrais apporter un petit commentaire parce que via Facebook, j'ai eu ce matin un message pour ma dernière vidéo que j'ai fait et c'est un jeune garçon à peu près de 14-15 ans, là, 16 ans peut-être. Et je lui ai répondu que les vidéos que je fais sont assez austères et je ne croyais pas qu'il y avait de si jeunes personnes qui pouvaient s'intéresser à ça. Je lui ai dit félicitations. Et aussi, je voudrais ajouter que j'ai reçu un Facebook de Vancouver, ça me fait plaisir. Je disais que j'ai des internautes ou des auditeurs en Europe, là, dans le monde francophone. J'en ai en France, je suis sûr, j'en ai en Belgique parce que j'ai eu des commentaires sur mes vidéos. Quand j'ai des écoutes, je ne peux pas savoir d'où ils viennent, mais quand quelqu'un commande, ou il marque qui trouve ça beau, ou qui aime ça, ou qui est indifférent, mais à ce moment-là, je sais qui, puis je peux savoir quel pays qui s'est enregistré. Là, j'ai eu un message de Vancouver qui disait qu'il trouvait mes vidéos intéressantes. C'est un citoyen de Québec qui s'appelle François Bernard. Il était gérant d'une quincaillerie. Il est déménagé dans l'Ouest. Je voudrais dire bonjour, François. Et ça me fait plaisir que tu m'écoutes de Vancouver. Sur ce, je vais commencer ma petite capsule au sujet des... Je vais parler un peu des monnaies. Je vais commencer par le dollar américain qu'on voit là. Si je vous montre le dos, là. Ça, c'est le dollar américain. On l'appelle de plus en plus le greenback. Pourquoi le greenback? Parce que le greenback, ça, c'était un dollar qui avait été émis lors de la guerre civile aux États-Unis, probablement par le Sud, là, parce que New York, eux autres, ils étaient organisés, mais le Sud n'était pas organisé. Fait qu'ils ont imprimé de l'argent pour financer les efforts de guerre là, dans le Sud, puis ils disaient, quand la guerre va être finie, là, les États vont rembourser ceux qui nous ont prêté de l'argent. Et pourquoi est-ce qu'ils appellent ça fiat currency? Aujourd'hui, toutes les monnaies sont des fiat currency parce qu'ils sont basés sur la confiance des gens en rapport avec les monnaies des gouvernements. Ils ne sont plus basés sur l'or. Avant, c'était basé sur l'or, là, mais la monnaie était sûre, parce que le dollar américain, lui, il était longtemps que pour chaque once d'or, le gouvernement américain garantissait 300 pour 300 $ US, le gouvernement américain garantissait une once d'or à n'importe quel citoyen à travers le monde. Ça, c'était sûr, c'était fixe, et le dollar ne pouvait pas jouer comme il joue aujourd'hui, là. Il était basé sur l'or. Qu'est-ce qui se passe avec la plus grande puissance mondiale? On se demande comment ça se fait que le dollar américain, là, on est rendu qu'on l'appelle le greenback, a perdu autant de valeur. Mais là, si on fait un petit retour en arrière, là, on sait qu'en 1932, Roosevelt avait dit que le dollar américain serait basé sur l'or et qu'après la guerre de 39-45, le dollar américain deviendrait le world currency. Ça veut dire que la monnaie d'échange dans le monde, ça serait le dollar américain. Fait que quand tu voulais acheter, je sais pas, du blé en Russie, ou ça te prenait des dollars américains pour payer le blé de la Russie. Les autres, les Russes, mais souvent, ils transformaient ça en rouble, où ils gardaient des dollars américains pour acheter sur le marché mondial. Là. Et en 1970, le président Nixon, il fallait qu'il paye la guerre du Vietnam, elle avait coûté au-dessus de 700 milliards. Ça, c'était comme 2 trillions aujourd'hui. Mais là, dans un cave de passe-moute, là, l'or, il y en avait, mais il commençait à manquer, là. Fait que ces guerres-là, ça coûte cher. Fait que là, il a décidé que le dollar américain serait plus garanti par de l'or. Fait que c'est là que le dollar américain commençait à dévaluer énormément, là, au cours des années, jusqu'en 2000, jusqu'à venir et jusqu'à aujourd'hui, parce que en n'étant plus balancé par de l'or, les Américains pouvaient imprimer de l'argent comme ils voulaient. Ça, c'est une carte de crédit, comme je dis, puis c'est un arme à deux tranchants. Et quand ils ont déréglementé les banques aux États-Unis, qu'est-ce qui est arrivé, malheureusement, c'est que c'était le free for all dans le système bancaire. Il y a eu toutes sortes d'affaires qui se sont produites. L'économie s'est écroulée. Là, ils ont oublié de faire des stimulus
pas des millions, là, des centaines de milliards de dollars, des trillions de dollars, pour essayer de garder leurs économies en vie. Et là, ils ont fait deux stimulus sous Bush. Puis là, ils sont rendus, ils appellent ça des quantitative easing, parce que ça paraît moins mal, là. Des QI, là, ils sont rendus à 3. Probablement qu'ils vont aller à 4, là, puis jusqu'à temps que le dollar s'écroule. C'est ça qui va arriver. Et en plus de ça, aux États-Unis, ben, l'appât du gain a fait que les grands financiers américains, les industriels, ont déménagé une bonne partie de l'industrie américaine en Asie. Parce que là, le monde, il travaillait pour rien dans ce temps-là. Fait qu'à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que il y a presque plus d'emplois aux États-Unis, il y en a de moins en moins. Puis tout ce qui reste, parce qu'il y a bien des places, là, des États que on pourrait qualifier de c'est des job-in. Ils ont 2-3 jobs pour survivre, là, puis ça marche pas. Fait qu'à ce moment-là, le fait d'imprimer de l'argent, là, comme ils disent les Américains, out of thin air, ça donne pas grand-chose. Ça s'est fait dans le passé, mais on pense que nous autres, ça ne peut pas arriver. Ils ont, dans les années 20, les Allemands payaient la guerre 14-18, ils ont imprimé de l'argent et il y a eu une inflation épouvantable, une marque s'est écroulée. Dernièrement, peut-être il y a 10-15 ans, le Zimbabwe, ils ont essayé d'imprimer de l'argent, mais vu que c'est des pays pas importants, ça s'est écroulé immédiatement. Puis ça, le Zimbabwe, quand j'étais jeune, c'était un pays très, très riche. C'était contrôlé par les Portugais, là, puis c'était un très, très beau pays. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ben là, on n'est pas tellement au courant de ce qui se passe dans ce pays-là. Maintenant, si je veux revenir on va vous parler du dollar canadien. Ici, vous avez un grand premier ministre, Sir John A. Macdonald. Et ici, vous avez un autre grand premier ministre, Sir Wilfrid Laurier. Ça, c'est un gars qui était né au Québec, à Victoriaville, et sa mère était une Irlandaise. Et si vous regardez en arrière, là, il y a des paysages, là, des sapins, de la neige, là, hockey, là, comme quoi le Canada, ben, c'est sûr que c'est un pays nordique. Actuellement, le dollar canadien vaut 1,04 $ américains. Il a monté jusqu'à 1,05 $, mais là, il a déjà monté plus haut que ça, mais il n'a pas resté longtemps. Là, probablement qu'il va rester en hausse du dollar américain, parce que le dollar américain se déprécie continuellement à cause des déficits énormes qu'ils ont, là, et ils n'ont pas de solution pour régler le problème du déficit. Nous, au Canada, on n'est pas nombreux. On est à peu près 35 millions d'habitants. C'est un très, très grand pays. Il y a beaucoup de richesses naturelles. Et de plus, on découvre qu'il y a du pétrole énormément. Là, il y a les sables bitumineux, c'est sûr que c'est il y a autant de pétrole dans les sables bitumineux qu'il y en a en Arabie Saoudite. Mais c'est pas le même pétrole, là. C'est pas pareil partout. Et on a découvert, il y a peut-être une dizaine d'années, sur le plateau continental au nord de Terre-Neuve, à l'est de Terre-Neuve. Et il y en a dans le golfe du Saint-Laurent. Il y a un gisement qui s'appelle O'Larry, là, qui est situé sur la frontière entre Terre-Neuve et le Québec. Puis au Québec, probablement qu'il y aurait 2 milliards de barils de pétrole. C'est une estimation. Et généralement, quand on découvre des gisements comme ça, quand l'exploitation est en cours, on en découvre beaucoup plus par la suite. C'est pourquoi le dollar canadien va toujours rester une valeur sûre. Et en plus, ben, notre déficit par rapport au PIB n'est pas très élevé, mais il faut faire attention avec les déficits, que je le dis souvent, parce que quand on a eu la récession aux États-Unis, là, à ce moment-là, le gouvernement a créé un stimulus de 100 milliards de dollars pour soutenir l'économie canadienne, là. Et ça avait pris peut-être une dizaine d'années à Paul Martin à réduire le déficit de 100 milliards. Et dans 2 ans, on a augmenté le déficit de 100 milliards. Mais au Canada, l'économie est florissante et les richesses naturelles augmentent de plus en plus. Les mines, le cuivre, l'or, l'argent, le plomb, tout ce que vous voudrez, là. Nous autres, on a beaucoup de ces métaux-là dans le sol canadien. Et c'est pourquoi que notre déficit actuellement, qui était prévu pour 50 milliards cette année, mais il est rendu peut-être à 28 milliards. Là. À ce moment-là, ça baisse plus vite
qu'on pensait. Mais ce pas tous les pays qui sont à marcher comme ça, là. Hein, nous autres, on est privilégiés parce qu'on est un très, très grand pays et on a beaucoup de richesses naturelles. C'est pourquoi, mais le dollar canadien, c'est aussi sûr que l'or, ça. Moi, j'ai autant confiance au dollar canadien que à l'or. Parce que le dollar canadien, il est basé sur des valeurs sûres. C'est un pays qui est riche en richesses naturelles et son déficit n'est pas trop élevé encore. Et maintenant, je voudrais faire un petit retour sur l'euro. Je dis souvent l'euro, la communauté économique européenne, là, avec l'euro, il y a 350 millions d'habitants là-dedans. Là. Puis, c'est pas le tiers-monde, ça. Hein? C'est du monde qui sont capables de s'acheter des automobiles, ils sont capables de s'acheter des propriétés, ils sont capables en tout cas, c'est de valeur, l'euro, ils sont après à faire la même erreur que les Américains, les Européens. Hein? Ils font des stimulus pour stimuler l'économie des pays qui sont en difficulté. En réalité, ce n'est pas les pays qui sont en difficulté, ce sont les banques qui sont en difficulté. Et aux États-Unis, quand ça s'est arrivé, cette affaire-là, il y a des types qui disaient qu'il faut faire faillir les banques. Ils ont fait des prêts fous, ils ont joué avec le système pour s'emplir les poches, qui payent pour leurs erreurs, qui fassent faillite. Mais là, ça se peut pas, on ne peut pas faire faillite. C'est sûr que les Américains, si les grandes banques avaient fait faillite, c'est pas pareil comme les banques canadiennes, mettons, parce que les Américains étaient impliqués pendant tout le monde. Fait que si une grande banque comme Citibank ou EIJ, ces grandes affaires-là, ces grandes institutions ont fait faillite aux États-Unis, il a entraîné des banques en Europe et un peu partout dans le monde. Ça aurait peut-être été la solution, mais ça, on ne peut pas le dire, là. Mais il y a une affaire qui est sûre, c'est qu'actuellement, ce que les Européens font avec l'euro, ils vont détruire l'euro. C'est aussi simple que ça. Déjà, les Chinois, avant, on parlait il y a quelque temps que possiblement que l'euro deviendrait, avec le yuan, c'est les pays qui n'ont pas de dette, là, deviendrait peut-être un appui pour la nouvelle monnaie d'échange internationale. Mais là, ils ne parlent plus de l'euro. Ce qu'ils appellent le BRIC, ça, ils ne parlent plus de l'euro. C'est pas pour rien qu'ils ne parlent plus de l'euro. Hein? C'est parce qu'ils savent que l'euro, il est en train de s'embarquer dans la même galère que le dollar américain était embarqué par les financiers, là, puis que tantôt, ça ne vaudra plus rien. Bon. Sur ce, je crois que je vais clore ma petite capsule vidéo. Et j'espère que nous allons avoir un réveil particulièrement en Europe, parce que l'Europe, que vous voulez, c'est le cœur de l'Occident. Hein? Ça serait bien dommage que d'ici peut-être 4-5 ans, on ne sait pas quand, là, que les Asiatiques contrôlent le monde et qu'on soit complètement exclus, pas en dehors du système, mais un peu à la traîne des autres. À ce moment-là, les rôles vont être complètement inversés. Avant, c'était l'Asie qui était à la traîne de l'Occident, mais là, ce qui se passe actuellement, c'est que l'Occident va devenir à la traîne de l'Asie si les Européens ne se réveillent pas. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.